Moi, j'ai une œuvre de toi en peinture encore à la maison. Non, je jette ça. Non, hey, je la garde, c'est précieux, là. Ben, Natacha, merci d'être avec moi, de participer à ce tournage où on retrouve nos anciens et puis nos anciennes, une espèce de flashback en arrière, puis regarder, dans le fond, tout ce qui a été accompli. Rappelle-moi un peu, toi, t'es terminé en quelle année? J'étais de la promotion 1993. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, puis ensuite, j'ai eu le plaisir de revenir ici en tant qu'enseignante en 2002. Toi, tu as étudié en... Mon programme d'études à Grasset s'appelait à l'époque Arts et communication, qui est devenu Arts, lettres et communication. Maintenant, on a ajouté un extra. Oui, exactement. Mais la structure était différente à l'époque parce que dans le fond, on offrait à la fois deux profils. Donc, il y avait art visuel et cinéma. Dans la première année, tous les étudiants du programme devaient faire du cinéma et faire des arts visuels. Puis ensuite, dans la deuxième année, les étudiants étaient amenés à faire un choix entre un ou l'autre. À l'époque, tu rêvais de quoi, toi, comme jeune étudiante grasséenne? J'avais pas besoin d'être convaincue de vouloir être artiste. C'est ça qui m'habitait. Le type d'artiste s'est précisé au fil des ans parce qu'évidemment, au départ, tu sais pas toutes les possibilités. Quand je suis arrivée ici, dans le fond, j'étais dans mon élément. Oh, c'est le fun. Ouais. Quand tu es rentrée tantôt, c'était quoi tes premières impressions? Je le sais que des fois, la mémoire nous joue des tours, puis on se le disait, tu sais, qu'on se rappelle pas nécessairement de tout très clair. Tes émotions, ton sentiment, qu'est-ce que ça te fait de monter les escaliers? Les choses se brouillent parce que, dans le fond, j'ai mes souvenirs d'étudiante puis mes souvenirs d'enseignante. Il y a un paquet de souvenirs qui me reviennent, mais des fois, de départir les choses puis de savoir c'est quel souvenir qui appartient à quel vécu. Mettons, on prend comme étudiante. Là. Les choses qui me reviennent plus facilement, c'est vraiment la vie étudiante. Parce que les cours, à part certains professeurs qui ont été marquants pour moi, les détails des cours, c'est un petit peu évacué, ça, cette donnée-là. Tu as parlé un peu tantôt de profs qui t'ont marqué. Est-ce qu'il y a des personnages plus grands que nature qui ont été des adultes importants pour toi à ce moment-là, qui proviennent d'ici? Benoît Vanier, qui a été un prof marquant, mais aussi un collègue marquant. C'était tellement un prof relax, mais à l'écoute, on se sentait valorisé, tu sais, peu importe si on se trompait ou si on expérimentait puis ça allait pas comme on voulait ou quoi que ce soit. Puis il y avait tellement une énergie relax, une énergie rassurante. C'est un bel exemple à suivre aussi oui, dans mon parcours d'enseignante. Je pense que le rapport aux élèves est tellement primordial. T'sais. Moi-même, je dis à mes étudiants, s'il n'y a pas d'ouverture et s'il n'y a pas de réception, il n'y a pas d'apprentissage. Pas de communication possible. Mais pour ça, on a besoin d'établir une confiance. Puis si l'élève se sent pas valorisé, si l'élève se sent pas écouté, respecté, rien n'est possible. T'sais. Je pense aussi ce que Grasset m'a apporté, c'est un sentiment d'appartenance. T'sais. Puis ça aussi, si le jeune sent qu'il n'a pas sa place, il n'a pas vraiment le goût de rester bien longtemps. T'sais. Parlons un peu de ta carrière. Il y a tes études ici à Grasset. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée étudier en art visuel en Studio Arts à Concordia. Une fois que j'ai terminé mon bac là-bas, je suis allée faire une maîtrise à Toronto à l'Université York. Entre-temps, évidemment, j'ai essayé de développer ma pratique de façon autonome. Quand on commence à réfléchir à faire de l'art, c'est sûr, si je regarde même mes étudiants, pour vraiment savoir c'est quoi qui nous intéresse, il faut d'abord se connaître. Absolument. Puis le médium que tu as choisi, est-ce que c'est quelque chose à l'époque qui était déjà parce que tu fais de l'installation? Moi, à l'époque, j'étais convaincue que j'allais devenir peintre. Quand tu te dis « je vais être peintre », puis que là, t'arrives au cégep, puis t'es comme « OK, tu sais, finalement, je me suis pas trop trompée, je pense que je suis pas pire. » Là, t'arrives à l'université, puis là, tu fais comme « OK, peut-être pas, finalement. » Donc, c'est ça. C'est pas que j'étais mauvaise. Tu sais, j'enseigne la peinture, on s'entend, je comprends bien le médium et tout ça, mais tu sais, je veux dire, la peinture, c'est une chose en soi pour moi qui est bien complexe. Je suis comme un petit peu systématique dans ma façon de faire les choses, dans mes étapes de création.
Il y a la recherche. Mais ça, tu as toujours été passionnée par ça. C'est quelque chose, tu sais, quand on te connaît comme artiste, on le voit que tout est appuyé vraiment par de longues recherches en amont. Tu étais une curieuse de nature aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus comment tu exploites justement tes pensées? C'est sûr qu'avec le temps, hein, on s'entend que la pratique peut changer, tout dépendant des moyens financiers, de l'espace disponible, de l'espace d'entreposage, puis tout ça. Donc, ma pratique dirigée éventuellement vers la photographie. J'ai ramené la sculpture dans mes installations photographiques. Est-ce que tu es rendu au niveau muséal? Est-ce qu'on te retrouve dans des musées maintenant? Est-ce que tu peux me parler juste par intérêt, mais aussi, je pense que c'est fascinant d'avoir une artiste avec moi qui provient du collège et puis qui s'est promenée dans le monde. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ça. J'ai eu le bonheur de me retrouver dans la collection du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Incroyable. Mais évidemment, c'est comme un travail d'équipe, hein, parce que c'est sûr que j'avais une galeriste fantastique, Émilie Grandmont-Bérubé, qui m'appuyait beaucoup, m'a supporté beaucoup, qui a cru en mon travail, a beaucoup mis de l'avant ce que je faisais. Mon travail se retrouve aussi au Musée de Joliette, dans leur collection. J'ai pu cette année exposer au Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, qui est un musée quand même important en France. En fait, j'ai pu exposer mon travail aux côtés d'artistes importants, majeurs, quelle fierté. Qui ont été des influences importantes pour moi. Incroyable, hein? Oui, c'était comme un rêve. Je croyais rêver. Tu sais, le collège va avoir dans 2 ans 100 ans. Oh. Qu'est-ce que ça représente pour toi, un collège comme ici? En se promenant dans les corridors, déjà même à l'époque où moi j'étais étudiante, ce qu'on remarque déjà d'emblée, c'est les portraits des anciens. D'avoir conservé les portraits des anciens, pour moi, me permet non seulement de me dire, OK, il y en a du monde en masse qui ont passé ici, aussi de constater l'évolution du collège, tu sais, c'est-à-dire que c'était un séminaire avant. Moi, j'ai eu le grand bonheur de connaître un des derniers prêtres qui a enseigné ici. C'était qui? C'était M. Caron? Oui, M. Caron, qui était le dernier à habiter ici. Il habitait au 4e. Est-ce que c'était devenu ça, ton bureau? C'est peut-être ça. J'avais un bain, en tout cas. C'est ça. C'est drôle de dire ça comme ça, mais j'appartiens à cette lignée-là, tu sais, d'élèves qui ont gradué avant moi. Il y a comme toute cette histoire riche d'avoir gardé certains vestiges à certains endroits du cégep nous permet vraiment de percevoir la trace du temps. Je trouve ça vraiment important. Si tu avais à dire quelque chose à la Natacha de 17 ans, 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, inquiète-toi pas, ça va bien aller. C'est probablement ce que tu dis aussi aux étudiants quand tu les rencontres au début. Oui, tu sais, puis je leur dis souvent, ils comprennent pas tout de suite, mais je leur dis, tout est temporaire. Tu sais, tu penses que tu vis le pire calvaire de ta vie en ce moment parce que tu as 3 périodes de cours en ligne, ça va bien aller, tu sais. Bon, avec du recul, tu peux relativiser les choses un peu mieux. Je pense que je dirais ça. Bien, je te remercie. Ça fait plaisir. Quelle belle rencontre. Je suis Merci contente de te l'invitation. retrouver dans cette capsule, mais de revisiter un peu aussi tout ce que tu étais. Vraiment une femme extra.